Oui. Alors voici encore une fiche de cette maison de l'UGIF, du centre Lamarck, qui était donc contrôlée régulièrement. Et là, dans le bas, nous avions des numéros. Le numéro 854, c'est Barbanel Félicia. Ils mettent venant de Berthegon, sortie, c'était dans les sorties. Le 855, c'est Thérèse, ma sœur. Et le 856, Rosette. Et sur cette feuille, il y a marqué, pour moi, que je suis française, et mes deux sœurs, nées à Nancy, mais polonaises. Et à côté, en fuite. Parce que le 9 août, eh bien, nous sommes partis du centre Lamarck, moi avec mon petit pot à lait, mes photos, et mes deux sœurs, sans argent, ne connaissant pas Paris, ne connaissant pas le métro, qui ont fait tout un tour pour arriver à me rejoindre au métro Nation où je les attendais. Donc le document date du 9 août, et oui, c'est ce jour-là précisément que nous nous sommes évadés. Que vous vous êtes évadés. Oui. Parce qu'il y avait des feuilles jour par jour, au centre Lamarck, là. Ceci, c'est un historien qui préparait un livre sur le rabbin Élie Bloch, qui a trouvé dans ses papiers, dans les archives que les sœurs avaient récupérées, une lettre que ma mère avait écrite au rabbin Bloch. Monsieur le rabbin, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir autoriser ma fille Félicie Barbanel à aller demeurer et travailler chez madame Rosenfarb à Berthegon. Madame Rosenfarb garde les enfants de madame Holz, laquelle est actuellement internée au camp de concentration route de Limoges à Poitiers. Je dis bien concentration, parce que ce camp s'est appelé pendant une période camp de concentration avant de s'appeler camp d'internement. Madame Rosenfarb m'a demandé si je voulais que Félicie aille travailler chez elle avec rémunération, et de plus, ma fille touchera de l'allocation. Comme je n'y vois aucun inconvénient, je vous prie de bien vouloir faire votre possible pour que ma fille puisse séjourner à Berthegon. J'espère que ma demande sera accueillie favorablement et dans l'attente d'une réponse, recevez, monsieur le rabbin, avec mes remerciements anticipés, l'assurant de mon plus profond respect. Madame Barbanel. C'est une lettre du 27 mars 1942. Et je l'ai eue il y a 2 ans. Et votre mère a été déportée quelques mois plus tard, le 18 juillet. Le 18 juillet. Sur cette feuille, j'ai des renseignements qui ont été donnés par monsieur Mink, qui a été déporté avec sa femme et son fils aîné le même jour que ma mère. Il a essayé de donner à la secrétaire du rabbin Bloch une liste approximative de tous les gens qu'il connaissait qui étaient passés au four crématoire. Cette liste, il l'a donnée dès son retour. Oui, pas longtemps après son retour, il pensait retrouver son plus jeune fils, qui était dans une famille juive turque, et il pensait que son fils était toujours dans cette famille. Le document n'est pas daté, mais vous confirmez qu'il l'a bien établi. Ça a été fait. Ah oui, quand il est revenu. Dès qu'il est revenu, et que je l'ai revu, c'est à cette date qu'il a vu Régine Brédic, à qui il a donné, Régine a noté tout ça. La secrétaire du rabbin. La secrétaire du rabbin Bloch. Et quel est le premier nom qui apparaît tout en haut? Le premier nom, c'est celui de ma mère. Barbanel Marie. Et tous ces gens, je les connaissais. Il y en avait beaucoup qui étaient de Nancy ou de Metz. Et vous avez là-dessus, ça vous arrache le cœur, vous avez Madame Goldstein, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 8 enfants. Tous déportés
et tous passés par le four crématoire. Alors ceci, c'était pas longtemps après mon mariage que j'ai essayé d'avoir des renseignements et que j'ai fait des recherches, parce que c'est au mois d'octobre 46, et je me suis mariée au mois de juin 46. Et c'est le ministre des anciens combattants, vu l'article, etc., décide la disparition de Barbanel né Bram-Marie, né le 14 novembre 1899, à Konin, Pologne, dans les conditions indiquées ci-après. Enterré dans la Vienne, interné le 15 juillet 41 à Poitiers, direction Angers, et déporté le 20 juillet 42 à Auschwitz. Parce que j'ai appris que le train, avec les wagons à bestiaux, eh bien, il est parti de la gare de Poitiers. Il s'est arrêté à Angers, où il est resté 2 jours, 3 jours. On a rajouté des wagons, et ils sont partis déportés le 20 juillet 42 à Auschwitz. Eh bien, malgré l'acte de disparition, il m'a fallu des années pour que j'ai une transcription de décès de Bram-Marie à Auschwitz, Pologne, le 25 juillet 42, pour qu'il y ait la mention « mort en déportation ». Et ceci m'a été envoyé par le maire de Berthegon. En quelle année? Alors, il m'a envoyé ça. Alors, je l'ai eu le 6 mai 99. Et normalement, depuis l'acte de disparition, on m'avait dit qu'il faudrait 5 ans pour avoir un acte de décès. Mais vous voyez, je ne l'ai eu après beaucoup de formalités, parce que ça a été jusqu'au tribunal. J'ai eu quand même l'acte de... Je voulais absolument que sur l'acte de décès de ma mère, il y ait mort en déportation. Voilà, pour mes enfants, mes petits-enfants, qui sachent où était passée leur grand-mère. Eh bien, ceci, c'est la photo de ma mère, au camp de Poitiers, parce qu'elle a même un numéro, mais on ne le voit pas. C'est un photographe du service anthropométrique de la préfecture et de la police de Poitiers, qui est venu pour photographier tous les juifs à partir de 15 ans. Qu'est-ce que c'était ce numéro dont vous parlez? Eh bien, tous les juifs avaient un numéro qui était mis, eux, pour leur fichier, pour le fichier de la police ou le fichier de la préfecture. Mais vous voyez, on ne le voit pas, on ne le voit même pas. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, il faut bien préciser que votre mère, à cet endroit-là, n'était pas du tout tatouée, mais elle avait reçu... Pas du tout. Elle avait reçu un numéro... Elle avait un numéro. Elle avait un numéro, voilà, au camp de Poitiers, elle avait un numéro. Et cette photo, je l'ai récupérée après la libération. J'ai été demandée à la préfecture, puisque je savais qu'elle avait été prise en photo par le service anthropométrique. On m'a autorisé à descendre dans la cave, et dans un carton, j'ai fouillé, et j'ai retrouvé la photo de ma mère. C'est la seule chose que j'ai. Alors ceci, c'est le camp de Poitiers. Ce sont les baraques. Ce sont les baraques. Alors, un historien, très bien, a fait un livre sur le camp de Poitiers, où il met, n'est-ce pas, qu'il y avait un jardin. C'est Paul Lévy? C'est Paul Lévy. Mais avant lui, il y a eu Roger Picard aussi. Alors, tous les deux, je leur ai fait remarquer, preuve à l'appui, qu'il n'y avait pas de jardin, qu'il y avait des pierres, qu'il y avait de la boue, qu'il y avait tout ce qu'on voulait sauf un jardin. On ne peut pas dire qu'il y avait un jardin. Alors, vous voyez ces baraques-là, au départ il y avait les tziganes, puis après il y avait les juifs. Voilà, on était tous séparés simplement par un grillage. Et j'ai eu cette photo par un garde civil qui est décédé, et c'est sa fille qui a trouvé ces photos dans les choses de son père et qui me l'a donné. Vous voyez cette petite photo?
voyez, j'ai mis derrière. Souvenir du camp de Poitiers. Fait le 15 octobre 1941, elle est même datée. Là, vous avez les jeunes, vous voyez, qui se regroupaient, qui se réunissaient. Et de tout ce groupe, eh bien, il n'y a qu'une seule rescapée, c'est moi. Je suis là. Vous êtes en bas à droite. En bas, à droite. Tout le monde là est mort en déportation. Et le fils de M. Mink, qui a été déporté, c'est celui-là. Jacques. Vous pourriez montrer où il est en montrant la photo? Là. Il n'était pas très grand, de toute façon. Mais c'est vrai, en plus. Alors, cette photo, le 1-3-43, je l'avais donnée à quelqu'un qui me l'a rendue. Alors, on disait que dans les camps d'internement, il n'y avait pas de bébés. Et j'avais donné cette photo à Serge Klarsfeld, qui l'a fait passer par la télévision pour prouver qu'il y avait des bébés dans les camps d'internement. Voilà un bébé dont je m'occupais. Il fallait bien s'occuper. C'est au camp de la route de Limoges à Poitiers. Donc la date doit être erronée, parce que vous étiez déjà parti du camp à ce J'étais moment-là. parti, mais je l'avais donné à quelqu'un et j'ai daté de 43. Vous voyez, parce que je l'ai donné à vous tous. Et j'ai récupéré cette carte, cette photo, grâce à la personne à qui je l'avais donnée. C'était une amie, elle me l'a rendue. Oui, là c'est octobre 41.